Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous lire ce qu'il est possible de faire avec un petit logiciel dont je ne vous donnerai pas le nom, d'autant plus qu'il y en a un beaucoup plus moderne qui vient de sortir. Pourquoi je ne vais pas vous donner le nom? Bien parce que je trouve que je prends suffisamment de risques comme cela et j'ai pas envie d'en prendre plus. D'autre part, moi j'avais pensé à acheter ce logiciel, rien que pour montrer aux gens qui ne pensent pas que c'est possible, des choses comme ça, que véritablement ça existe. Mais j'ai pas eu envie là aussi de prendre de risques, et puis j'ai eu peur que si par hasard, au travers d'une agression semblable, une personne reste handicapée, ce qui est possible, ou alors ait des séquelles, voilà, j'avais encore moins envie de prendre ce risque-là. Mais voilà, alors je vais pas tout vous dire, parce que il y a certaines choses pour lesquels je n'ai pas expliqué les procédés. Donc évidemment, quand on ne comprend pas comment ça se passe, on peut penser soit que c'est magique, soit que ça n'existe pas et que c'est une personne qui de la parano, comme on peut entendre dire, quelqu'un qui déraisonne, ou alors même, j'ai entendu par personne interposée une personne qui sait que l'électro-hypersensibilité existe, dire que c'est de la parano. Donc là, c'est quand même un petit problème par rapport à l'analyse de l'histoire. Et si on regarde un petit peu à ce qui s'est passé au point de vue historique, on peut constater que à chaque fois que certaines découvertes ont été faites, eh bien, elles ont aussi été utilisées pour nuire. Alors, est-ce qu'il ne faut pas chercher à faire des découvertes? Je ne vais pas aller jusque-là, mais lorsqu'une découverte est faite, eh bien, il faut savoir qu'il faut beaucoup l'encadrer. Alors, la première chose qui est possible à faire, évidemment, ce sont les chocs électriques. Mais ça, c'est très très facile à comprendre, parce que les champs électriques et magnétiques étant liés, il suffit de concentrer un faisceau d'ondes pour obtenir un choc électrique pas très précis, mais que la personne va ressentir très très violemment. Je vous propose de vous référer à un ouvrage qui est très difficile à trouver, c'est celui de Mark Filterman, un ancien ingénieur militaire. Alors on peut dire beaucoup de choses sur les militaires, mais surtout on ne peut pas leur enlever le fait qu'ils sont en général très très rigoureux. Voilà. Et il vous expliquera beaucoup de choses. Cet ouvrage qui s'appelle Les armes de l'ombre est très difficile à trouver. Mais il existe en PDF et je l'ai téléchargé. Alors si par hasard, on ne sait jamais, ce monsieur tombe sur cette vidéo, alors je ne sais pas si c'est autorisé, mais moi je suis vraiment prête à l'acheter à un prix abordable. Mais là, ce que j'ai vu comme édition, c'était vraiment trop cher pour mon budget. Et je pense que cet homme est courageux et que sa priorité, c'est de mettre en garde les gens par rapport à ces nouvelles armes. Alors, les chocs électriques, évidemment, ils sont très faciles à obtenir et c'est très simple, le procédé est très très simple, comme j'ai pu vous l'expliquer dans les vidéos précédentes. Après, il y a les démangeaisons. Bon, les démangeaisons, on sait que si on excite une partie du cerveau d'une manière assez pas très importante, et bien évidemment c'est tout à fait logique qu'on puisse obtenir des démangeaisons. Mais une démangeaison forte à un moment inopportun, ça peut être très dérangeant au point de vue social. Et beaucoup servir, on y revient toujours, la désocialisation qui est en général souhaitée pour éliminer des individus.
Après, il peut y avoir des mouvements de membres. Alors là aussi, hein, je vous remettrai dans la barre de description la vidéo où j'en parle. L'effondrement. L'effondrement, je vous en ai déjà parlé. La fatigue, alors la fatigue, évidemment, hein, il suffit d'irradier une personne pour que la personne soit très très fatiguée, même si c'est pas de manière très très spécifique au niveau du cerveau. Une irradiation très très simple, hein, faite avec même un micro-ondes bricolé, peut énormément épuisé, ou alors un portable forcé à distance ou un wifi forcé, ça peut épuiser. Alors, des fortes chaleurs, là aussi c'est évident, hein, il suffit de mettre un steak au micro-ondes ou un verre d'eau au micro-ondes pour voir qu'il va chauffer. Augmentation du pouls. Bon, eh bien, évidemment, l'organisme va chercher à se défendre contre ces agressions et le pouls va augmenter, mais il y a aussi d'autres procédés plus complexes. Voix dans la tête. Alors là, je vais vous mettre dans la barre de description une petite vidéo qui montre que c'est utilisé dans les cinémas. Alors, vous allez me dire, là, ce sont des ultrasons. Ok, et vous allez me dire évidemment, les ultrasons ne passent pas les murs. Hein, voilà, ils sont très fragiles, ils se répercutent, ils bougent dans tous les sens. Enfin, ils sont difficiles ils gardent difficilement une trajectoire. Hein, mais encore une fois, il est possible, lorsque vous parlez dans un portable, vous voyez très bien que votre voix ne va pas dépasser peut-être la pièce, ou si vous parlez très fort, peut-être 2 pièces, ou alors si vous chantez en lyrique, peut-être que ça va faire beaucoup, mais ça ne va jamais aller jusqu'aux États-Unis, en Afrique, en Russie. Donc, il est possible d'utiliser ces ultrasons et par le biais de la transformation de Fourier, d'en produire au travers du portable. Hein, voilà, donc vous verrez que c'est tout à fait possible par ce biais-là de placer des voix dans la tête. Alors quelqu'un qui dit qu'il entend des voix, alors évidemment qu'est-ce qu'on va dire? Diagnostic psychiatrique, schizophrénie peut-être, hein, voilà, mais ça peut être juste technologique. Hein. Alors, clonage des émotions. Alors là, je vous recommande d'écouter toutes les émissions de Robert Duncan qui en parle très bien. Mémoire effacée. Ça, on trouve ça dans le livre Le conditionnement de l'esprit. Idées programmées, on en a parlé déjà au travers de ce livre. Images hologrammes. Alors, ce qui peut être une hallucination. Alors, José Delgado en parle, lui simplement, il dit que ce sont des anciennes images qui peuvent être revenues à la surface au travers de ce procédé. Mais, comme on sait qu'il est possible par différents moyens de créer de toutes pièces des souvenirs induits, et qu'il y a aussi l'effet Mandela pour créer ces souvenirs induits sur plusieurs personnes, eh bien, vous voyez qu'il est tout à fait possible de créer des hallucinations de nos jours. Langage forcé, imposer une parole. Donc, si à un moment quelqu'un vous dit quelque chose qui vous étonne de sa personnalité, ne vous inquiétez pas. Alors, je sais que c'est facile à dire, ne le prenez pas contre vous, mais ça peut très bien être ce procédé. Hein? Et puis, il y a aussi la haine forcée. Alors, la haine forcée, on avait vu dans plusieurs émissions que M. Delgado pouvait jouer avec les sentiments et donc déclencher des émotions forcées de cette manière-là. Après, il y a d'autres choses qui sont possibles de faire. J'y reviendrai, mais on vous expliquera comment ça peut marcher.
là aussi, pour par exemple mémoire effacée, je vais vous montrer que c'est possible de l'obtenir par plusieurs procédés, idées programmées aussi, et les hallucinations aussi.